Salut, bienvenue dans cette expression internétique que l'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net et je vais prendre pour thème le changement. J'ai déjà fait une vidéo directement sur pourquoi on ne change pas, enfin sur le changement, et globalement j'ai fait beaucoup de vidéos sur le changement parce que finalement je pourrais presque dire que toutes mes vidéos sont sur le changement, mais directement sur le thème de changer, le verbe changer, c'est une action changer, je vais en parler. Ça j'ai peut-être pas fait beaucoup, donc voilà, je vais revenir sur ça. Principalement pour inviter, je bouge ça parce que là ça fait des... Principalement pour inviter à réaliser que changer, c'est pas la destination, c'est le moyen, c'est pas le but. Le but c'est pas comment changer, parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Changer c'est le moyen, c'est en changeant qu'on obtient quelque chose. Demander comment changer, c'est un peu demander comment acheter du pain. Je dis pas que c'est facile, attendez, je change juste ça. Je dis pas que c'est facile de changer, etc. Mais justement, autant pas compliquer les choses en prenant à la base le changement pour quelque chose qui n'a rien à voir. Le changement, c'est pas une destination, c'est pas un lieu, c'est pas quelque chose à atteindre. Changer, c'est une action. Donc changer, c'est le moyen pour obtenir quelque chose. Donc on ne se pose pas la question comment changer, puisque le comment, c'est le changement. On se pose la question comment être plus libre. Comment cesser certains comportements... Enfin non, alors attends, ça c'est pas la meilleure intention, je vais revenir après. Comment être plus libre? Comment vivre des relations matures? Comment vivre ses émotions à l'endroit? Comment trouver le courage de mettre en place certaines choses, etc. etc. Et comment on fait ça? En changeant. Changer, c'est le comment. C'est par le moyen du changement qu'on peut passer de quelque chose à autre chose. C'est ça que ça veut dire changer. Changer, ça veut dire qu'on a ça et à la place on met ça. Et donc quand on veut quelque chose que l'on n'a pas encore, le seul et unique moyen c'est changer. Donc ça c'est important parce que c'est une auto-manipulation, c'est une auto-escroquerie d'en arriver à se dire oui mais comment on change? Moi je ne sais pas changer, etc. En changeant. Et c'est pas vrai qu'on ne sait pas comment changer, en général c'est qu'on a la trouille de changer et que du coup on se trouve cette excuse de oui mais je sais pas. J'ai fait une vidéo sur assumer la lâcheté, qui va aller voir assumer sa lâcheté ou quelque chose comme ça, vous allez trouver tous les détails de ce que je suis en train de décrire. Donc pour pas tomber là-dedans, c'est important de voir que changer c'est changer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit je ne peux pas changer parce que je vois pas ce qu'il faut que je change, soit une fois que je vois ce qu'il faut que je change, je fais autrement. Alors oui, ça va avoir des conséquences, on est d'accord, c'est le but. Donc peut-être pas que des conséquences que vous voulez, mais certaines que vous voulez, donc c'est ça le but. Peut-être que ça va demander du courage. Oui, j'ai fait une vidéo aussi sur comment trouver du courage, etc. Donc on est d'accord, mais c'est pas pour ça que vous avez le droit de poser la question comment on change. Parce qu'à partir du moment où vous êtes clair avec ce que vous voyez, quand vous voyez que vous avez un comportement jaloux par exemple, comment changer? Arrêtez ce comportement jaloux. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre les émotions, mais déjà au moins on change le comportement, ce qui va orienter de passer à quelque chose de plus mature et qui va permettre de comprendre des choses, de vivre des choses, de dépasser jusqu'à qu'à un moment donné il n'y ait plus la jalousie. Parce que déjà le comportement jaloux, lui on le fait cesser. Et comment on arrête de faire ceci, cela? En arrêtant de le faire. Comment est-ce qu'on dit ça à telle personne? En le disant. Comment est-ce que j'arrête quelque chose? En l'arrêtant. Donc changer c'est ça, c'est je faisais un truc, je le fais plus. On est sur le plan du faire, on est encore une fois, changer c'est un verbe. Donc c'est très très important de ne pas vous auto-escroquer en vous faisant croire qu'il faut trouver des moyens de changer. Non, il faut changer. Et en changeant, vous passez à vous transformer ce que vous souhaitez transformer. Donc là où il faut être clair, c'est pas par rapport au changement, c'est par rapport à ce que vous voulez obtenir, et puis ça c'est pas toujours forcément absolument limpide, mais au moins ce que vous ne voulez plus. Quand vous ne voulez plus de quelque chose, parce que vous avez en général l'expérience que ça conduit à telle conséquences qui sont nuisibles ou toxiques ou catastrophiques, et peut-être vous ne savez pas forcément quoi d'autre, mais au moins vous savez que ça il faut l'arrêter. Vous faites, à la limite, il y a un conseil que j'aime bien, qui a l'air un peu idiot, mais qui dit si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre.
Je trouve que c'est un très bon conseil. Parce que de toute façon, si ce que tu fais ne fonctionne pas, si tu continues, ça va continuer à ne pas fonctionner. Et là, je vais prendre une autre phrase de Einstein qui dit la folie, c'est faire pareil et s'attendre à un résultat différent. Donc autant faire n'importe quoi d'autre. Et on peut toujours le faire. Bah oui, ça peut demander du courage, oui, ça peut nous mettre dans des conséquences qu'on n'aime pas. Mais de toute façon, c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. De vivre d'autres conséquences. Et donc en appliquant d'autres comportements, d'autres actions, d'autres façons de parler, etc. etc. Donc c'est important de ne pas transformer l'excuse de j'ai trop peur ou je ne sais pas quoi faire de ma peur ou en fait je veux choisir la lâcheté ou l'excuse de oui mais quand même il y a certaines conséquences que je ne souhaite pas. C'est important de ne pas transformer ça en je ne sais pas changer, comment est-ce que je peux changer? C'est important de ne pas faire ça. Encore une fois, soyez honnête. S'il y a des conséquences que vous n'aimez pas, ok, soit vous les vivez quand même, soit vous ne changez pas et vous acceptez les conséquences de ce que vous êtes en train de faire, que vous n'aimez pas non plus. Donc tout choix implique des avantages et des inconvénients. Donc changer, c'est aussi assumer un choix. Des fois c'est ça qu'on ne fait pas, on n'assume pas un choix. C'est assumer un choix qui, oui, va contenir des inconvénients. Mais si vous assumez ce choix, c'est qu'il contient surtout des avantages et la fin de certains inconvénients. Et que c'est ça que vous cherchez à réaliser. Donc à un moment donné, tout n'est pas toujours tout blanc, tout rose. Vous n'allez pas pouvoir faire un choix idéal, vous n'allez pas pouvoir ne vivre que des choses faciles qui vous tombent tout cuit dans la bouche. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Changer, c'est changer. Et quand on me dit ça prend du temps, etc., moi je pense que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ma phrase fétiche, c'est ce qui prend du temps, c'est de ne pas changer. Quand vous ne changez pas, ça prend du temps. Mais changer psychologiquement, changer ne prend aucun temps. C'est je change, je vois quelque chose, je n'en veux plus, je fais autrement, je pense autrement, je crois autrement. Tout ça, ce sont des verbes, c'est des mécanismes de base. Comment je lève les bras en levant les bras. Comment je dis quelque chose en le disant. Comment je fais quelque chose en le faisant. Donc comment je change en changeant. On est dans le même ordre d'idées. On ne peut pas me dire comment est-ce qu'on change. Enfin, on peut le dire, mais la réponse c'est en changeant. Changer, c'est une action basique. Il n'y a pas de question en amont du changement. C'est juste, on assume le changement ou pas, on assume l'action ou pas, comme vous décidez de marcher ou de ne pas marcher, vous décidez de vous lever ou de ne pas vous lever. Voilà. Donc tout ce qui est difficulté de l'ordre de j'ai peur, de l'ordre de je ne veux pas ces conséquences, soyez honnête, j'insiste pour la dernière fois, dites je choisis la lâcheté pour l'instant, j'ai trop peur, enfin c'est pas trop peur, mais je choisis la lâcheté, vous avez le droit, mais dites ça, ne dites pas je sais pas changer, je suis incapable, c'est trop dur, et ne dites pas comment on change, je sais pas changer, dites non mais ces conséquences là j'en veux pas, ok, vous en voulez pas, mais alors vivez les conséquences que vous vivez pour l'instant, et si vous ne les voulez pas non plus, faites pas un caprice, parce qu'il va falloir faire le choix, ou trouver une troisième alternative. Donc voilà ce que je voulais dire, changer, c'est le comment, c'est pas la destination, c'est le moyen, c'est pas le but. J'espère que ça aidera, je sais que c'est pas agréable à entendre, mais c'est comme ça, le réel est plus fort que toi, c'est pas moi qui décide, j'essaie juste de vous ramener à ce qui me semble réel, alors je peux me tromper, je ne prétends pas à une vérité, je vais profiter de le dire encore une fois, je le dis tout le temps, je ne fais que témoigner de mon expérience, puis si ça vous sert tant mieux, si ça vous sert pas, tant mieux. Au revoir.